mine de rien, ça fait environ un demi-siècle que la médecine chinoise et l'acupuncture sont implantées en France en complément, parfois même en remplacement de la médecine conventionnelle, pour soulager les soins de santé primaire d'une population qui voit actuellement son nombre de médecins en régression et en manque dans certaines régions de France. La pratique de la médecine chinoise en France est reconnue socialement. Je l'exerce personnellement depuis une quarantaine d'années de façon parfaitement légale et transparente. Et elle a en plus l'avantage de n'être pas réglementée, ce qui évite à ces praticiens de devoir défiler dans la rue étouffés par une réglementation comme celle que connaît notre système de santé. Bref, nous sommes certainement au printemps de la médecine chinoise en France et cela semble le moment idéal pour réfléchir à ses possibilités et à son avenir. Si vous êtes étudiant, praticien ou usager de cette médecine, retenez bien cette date. Les 20 et 21 mai prochains, près de Nantes, se tiendra un colloque, les Humanides du Cèdre, qui réunira médecins, non-médecins, anthropologues, usagers de santé, intervenants de différents pays, de Chine, du Canada, d'Afrique, du Tibet, réfugiés en Inde, et évidemment de différentes régions de France, pour résoudre un certain nombre de questions, pour participer en tout cas à la réflexion d'un certain nombre de questions sur des thèmes majeurs autour de tables rondes. Les 3 thèmes principaux étant la médecine chinoise qui est contemporaine de la médecine d'Hippocrate et qui en a conservé l'esprit, a-t-elle la possibilité de créer de nouveaux praticiens de santé qui pourraient remplacer les médecins de famille d'antan, aujourd'hui disparus chez nous? Second thème, la médecine chinoise et la médecine occidentale sont-elles solubles l'une dans l'autre? C'est la grande question de la médecine intégrative. Doit-on fondre différents systèmes médicaux en un seul ou doivent ces différents systèmes médicaux travailler en cohabitation et en bonne intelligence pour le mieux-être de tous? Troisième thème, qui dépasse nos frontières, la médecine chinoise et l'humanitaire. Puisque c'est un grand système médical et qui a déjà apporté la preuve de son efficacité dans les différentes régions du monde, est-ce que cette médecine a des atouts et des possibilités lui permettant de rendre des services auprès des populations défavorisées, oubliées du progrès, parfois même victimes du progrès? Pour plus de détails, notez bien l'information qui suit, et si ces questions vous intéressent, n'hésitez pas à vous inscrire assez rapidement, les places sont limitées. À bientôt peut-être.